Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelqu'un. Le phalarope est un petit échassier, aussi fantastique qu'étonnant, vivant dans des zones humides et qui possède une manière particulière de se nourrir. Ils décrivent des cercles dans l'eau pour créer un tourbillon et faire remonter à la surface les crustacés dont ils se nourrissent. L'oiseau est capable de prélever l'eau goutte à goutte, chaque goutte contenant en moyenne une proie, et de faire remonter l'eau jusqu'à la gorge, même en position verticale. C'est ce mécanisme unique que nous avons cherché à comprendre. Alors, comment les gouttes peuvent-elles se déplacer le long du bec ? Le secret des phalaropes réside dans un phénomène bien connu, la tension de surface. Sa valeur dépend des matériaux se trouvant à l'interface. Ici, le support solide, l'eau et l'air. C'est elle qui va imposer l'angle d'avancée et de reculer de la goutte quand celle-ci s'immobilise sur le plan incliné. Ainsi, quand l'angle de contact est supérieur à l'angle d'avancée, la ligne de contact va avancer. Et quand l'angle de contact est inférieur à l'angle de reculer, la ligne de contact va reculer. C'est comme cela que l'on définit le cycle. Tout d'abord, le bec est ouvert avec deux angles quelconques, θ1 et θ2. L'oiseau va ensuite refermer son bec. Quand l'ouverture du bec est à son angle minimal, θ1 et θ2 augmentent au-dessus de la valeur de l'angle d'avancée. Les deux fronts avancent. Ensuite, l'oiseau réouvre son bec, mais θ2, à l'arrière, diminue plus rapidement que θ1 et arrive en dessous de l'angle de reculé en premier. Seul le front arrière avance. Enfin, c'est au tour de θ1 de passer en dessous de l'angle de reculé. Le front avant recule aussi, mais la goutte a eu le temps d'avancer entre-temps. On revient enfin à des valeurs quelconques. Autrement dit, si on raisonne sur les forces qui s'exercent sur une petite goutte, il y a la force motrice, qui correspond à une force de la place sur les deux interfaces OR, et il y a en plus sur ces deux interfaces une force d'adhérence correspondant aux conditions d'avancer et de reculer de la goutte. Il y aura mouvement si la force motrice est supérieure à la force d'adhésion. Dans notre étude, on se place à l'horizontale pour négliger le poids. Pour reproduire le mécanisme de pompage de l'eau des phalaropes, nous avons commencé par façonner notre bec en plexiglas. Pour réaliser le mouvement d'ouverture et de fermeture du bec, nous avons utilisé une translation verticale reliée à notre bec. Les gouttes, de volume 100 microlitres, sont introduites dans le bec à l'aide d'une pipette. Nous avons ainsi un bec prêt à fonctionner et nous pouvons, nous aussi, essayer de pomper de l'eau. Si on ouvre suffisamment le bec, on arrive à faire avancer la goutte et à reproduire ainsi le mouvement d'une pompe. Cependant, on voit que si l'on n'ouvre pas suffisamment le bec, les conditions sur les angles ne sont plus respectées et la goutte n'avance plus. Un phénomène particulier se produit lorsqu'on ajoute de l'huile dans l'eau. En reproduisant les mêmes mouvements de bec que pour l'avancement d'une goutte d'eau, on remarque que la goutte n'avance plus. En mesurant les nouveaux angles caractéristiques, on remarque que l'ajout des impuretés dans l'eau augmente l'angle de reculer. Lors du mouvement, l'avant et l'arrière de la goutte vont reculer ensemble et elle ne pourra plus avancer. Ceci explique pourquoi une pollution de l'eau par des tensioactifs ou des corps gras empêche les phalaropes de se nourrir. Pour optimiser au mieux le système, nous avons recréé le bec des phalaropes en utilisant divers matériaux. En plus du bec en plexiglas, nous avons fabriqué un bec en dural et nous avons transformé le bec en plexiglas en le recouvrant d'une couche homogène de vernis. Chacun des matériaux possède des valeurs d'angle d'avancée, d'angle de reculé, de tension superficielle différentes.
Il n'y a pas de différence majeure entre les différents régimes. Pour des écarts d'angle similaires, on obtient des comportements identiques. Par contre, une différence est visible sur la distance parcourue par cycle par la goutte. La mesure de la vitesse a été réalisée dans la zone médiane du bec pour laquelle la vitesse est à peu près constante sur plusieurs centimètres. La goutte est plus rapide sur le bec en plexiglas naturel qui manque une tension de surface et des valeurs d'angle idéales. Nous n'avons pas fini de découvrir tous les secrets de la nature. Le mécanisme de pompage de l'eau des phalaropes en est un et est une source d'application très intéressante pour le pompage et le guidage de liquide dans divers dispositifs.